On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du vendredi 17 mai 2024. Hello, bonjour, good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on y va pour la lecture de ce vendredi. On démarre avec un premier message de l'oracle des licornes et nous avons la carte de la force. Alors, qui vous dit que le challenge que vous traversez actuellement vous rendra plus fort, que vous allez en sortir beaucoup plus fort, que vous allez arriver sur l'autre rive, vous y êtes presque, et de regarder les bénédictions, les cadeaux qui se trouvent en chemin. Ça peut être des compréhensions, ça peut être des améliorations d'état d'être, de relationnel, de conditions, de finances, de plein de choses. Et puis oui, qui s'éclate avec un de mes élastiques. Donc, vendredi, la force, le courage. Ok. Ensuite, on passe au tarot. Donc, ici, c'est le tarot Histoire de sorcière, Everyday Witch. Et on entre dans la lecture avec à la coupe le 2 de bâton et l'amoureux, les amants. Donc, une hésitation, une indécision concernant une direction qu'on veut prendre. Mais vous savez, c'est parce que ici, avec la carte de la force, on peut sentir pour certains d'entre vous que peut-être vous attendez d'être prêt ou vous attendez que quelque chose soit mieux, de vous sentir plus fort, je sais pas, de sentir que, je sais pas si c'est physique ou financier, mais on sent que vous voulez aller quelque part, vous mettre en route, agir. Mais vous savez, c'est le moment où on est vraiment, c'est pas le assis entre deux chaises, mais c'est vraiment, on sent qu'on est à la croisée d'un chemin. C'est une décision importante à prendre, peut-être dans votre travail, peut-être par rapport à votre lieu de vie, à une histoire de cœur, je sais pas, ça va dépendre de votre situation, mais on sent l'indécision. Oh punaise, regardez ça. Ce sont que des arcades majeures encore. Les amoureux, c'est l'empereur, la tour et la justice. Donc, ça peut être des questions de manière très globale, très large. Par exemple, c'est des craintes. Et si tout s'écroulait? Et si la société s'effondrait? Et s'il y avait une catastrophe d'ordre peut-être politique ou naturel? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on sent le soleil ici, c'est vraiment l'harmonie, un temps de paix, un temps de joie, un temps de libération, de fête, de plaisir de vivre, vous voyez? Donc, ça c'était de manière très large, globale, vous voyez, d'un point de vue actualité ou comme ça. Ça peut concerner une entreprise, une indécision, quelle direction vous prenez, professionnellement parlant, niveau activité, hobby, loisir, mais plutôt carrière, plutôt travail quand même. Comment vous vous organisez, il est question de statut. Si vous êtes patron, est-ce que vous devez licencier, restructurer, renégocier? Il y a des indécisions ici. Mais bon, après, avec la justice et le soleil, a priori, vous vous entourez de manière engagée, en plus des personnes engagées, pour créer quelque chose d'heureux, construire un projet heureux. Je pense que c'est sur du pro pour certains. Et il y a aussi, bon, ça peut toujours ressortir, oui, reine d'épée, le 5 de denier, c'est... Et si je reviens en arrière, et si je retourne au point zéro, et si je me retrouve sans rien, et si je me sens seule, et si, vous voyez. Mais bon, a priori, avec la reine de denier, moi, je vois de bons conseillers, des personnes autour de vous. Parfois, ça peut être des étrangers qui vont vous livrer une phrase, un message qui va vous donner un déclic. Après, parfois, ce sont des actions que vous placez. 3 de denier, ouais. Il y a l'idée d'un groupe, d'une équipe, d'un clan, on va voir. Passons à la lecture. 9 de denier. Reine de bâton. Il y a des énergies, pas solitaires, mais d'un point de vue personnel, c'est agréable, c'est enrichissant, c'est rayonnant, c'est plaisant. Donc ça, c'est quand vous connaissez vos besoins, tout simplement. Il y a une question qui demeure, 2 d'épée, 2 de bâton, c'est... Vous ne savez pas encore, ok? La réponse n'est pas encore arrivée, c'est comme ça.
La roue de fortune, l'arcane sans nom, eh ben dis donc, le diable. Ah ah, vous allez couper avec le diable, c'est cool ça. Et la reine de denier qui revient. Bon, vous tournez une page, vous arrivez à un chapitre de vie où on est plutôt sur peut-être slow life ou vraiment plaisir de vivre, 9 de denier. Après, c'est le 10, c'est vraiment un aboutissement. L'idée que vous pouvez être satisfait, voyez les cadeaux en chemin par rapport à une situation. Il y a des gratitudes à ressentir par rapport à une condition de vie. Alors, on va pas partir sur le il y a toujours pire ailleurs, parce que quand on a entendu ça plus jeune, c'était toujours un peu déstabilisant. Mais a priori, vous avez des raisons de vous sentir bien. Vous voyez, c'est rigolo. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, mais je vais vous le partager. Vous savez, j'ai repensé à l'expatriation récemment. Euh, et je regardais, pour nos amis qui y habitent d'ailleurs, je regardais l'île Maurice. Je regardais l'île Maurice et vivre sous les tropiques. Vous savez, l'ambiance un peu, quand vous travaillez pas, c'est les vacances, quoi. Et j'ai déjà habité du côté de Singapour pendant un peu plus d'1 an. Et c'était vraiment très plaisant, quoi, parce que dès qu'on avait des jours off, on pouvait voyager en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, les petites îles comme ça, enfin des paysages extraordinaires. Mais je me souviens quand même, l'idée d'être en expatriation, il y avait quand même l'idée d'être loin de ses proches. Il y avait l'idée aussi que des petites choses simples, mais simples de la France pouvaient me manquer, vous voyez. Genre, hier, je suis tombée sur une vidéo de recettes de beignets de fleurs d'acacia. Parce qu'on arrive sur la saison des fleurs d'acacia. Et à un moment donné, il y a une dizaine d'années, j'avais l'opportunité de renouer avec ma cousine et sa maman, euh, ma belle-tante. Et du coup, on partait dans leur maison de campagne, pas loin de Meaux, sur les bords de Marne. Et on faisait ça. Et je me souviens qu'on allait faire la cueillette des acacias, des fleurs, et on faisait les beignets. Et maintenant, bah, c'est une Madeleine de Proust. Maintenant, c'est un super souvenir. En plus, le goût de la fleur d'acacia, moi, j'adore. Tout ce qui est un peu comme ça. Mm. Et vous voyez, tous ces plaisirs simples de vie. Et par exemple, si vous changez complètement de lieu, bah vous n'aurez. Moi, j'avais. Sous les tropiques, on n'a plus les 4 saisons. Vous voyez, il y a des choses qui changent. Donc, il y a toujours une balance dans un choix ici à. Ouais. Et puis, tout simplement, savoir si vous allez être bien, confortable. Mais il y a un grand plaisir de vivre ici. Après, pour certains, il est peut-être question de couper. Alors, il y a une hésitation, une question qui pourrait se poser à l'idée de couper avec une activité indépendante ou libérale, ou de changer d'orientation ici, ou d'apporter une transformation. Avoir envie d'évoluer, tourner une page et sans vous mettre en difficulté ou dans quelque chose d'improvisé. Ouais, on voit que vous ne voulez pas improviser. Il peut y avoir une croyance limitante, des pensées à explorer, des pensées sombres. Euh, Vraiment sur l'énergie du diable, c'est selon vos centres d'intérêt, si vous vous posez des questions existentielles sur le monde, nos sociétés ou des comportements. On voit que vous voulez bien faire, mais il y a une cible qui est difficile à définir. Mais c'est pas une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, hein, parce que vous avez la reine de denier qui est, par exemple, la bonne comptable, la personne de confiance, qui vous aide à analyser, à réfléchir et pour prendre une décision. Mais on sent que vous allez prendre une décision vendredi, on va voir. L'impératrice, elle porte le monde, l'impératrice. Et la justice, ben dis donc, ça fait pas mal d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez envie de quelque chose là depuis un moment. Il y a peut-être une grossesse en cours où il est question d'aller vers un projet qui va vous engager clairement. Peut-être pour le restant de vos jours. Toujours moi, je pense que c'est les questions d'argent, d'impôts, de fiscalité. Et voilà, hein. Bon,
Voilà, je vais pas tirer plus de cartes parce que c'est joli comme ça. Par contre, je voudrais... Il est où mon mémo tarot? Ah, il est là. Je vais regarder quelques associations quand même. Alors, donc on va regarder la route fortune et le diable. Lien affectif très spontané et passionné. Mais non, c'est pas le diable. Je me suis trompée, c'est l'arcane sans nom. Alors, c'est des questions en sous-couche de séparation affective, fin de mission, rupture de contrat professionnel, crise financière, nouveau projet au point mort et libération d'épreuves. Donc, j'ai vraiment le sentiment d'être à la... Vous êtes où on est, ou je sais pas, mais le sentiment que vous êtes en train de vous défaire d'une épreuve, d'un truc, ça vous demande de la force encore, du courage, mais on voit que vous êtes vraiment en chemin. Vous prenez soin de vous. Il y a vraiment une notion de vraiment prendre soin de vous qui vous renforce. Placer ouais, une énergie ici. Alors, on parle de faire de nouvelles rencontres épanouissantes, d'excellente évolution de projets professionnels qui peut impliquer des dépenses excessives, de projets actifs et dynamiques et de risques d'agitation, de stress, comme ça. Et ensuite, on poursuit avec quelques... Je voudrais voir l'arcane sans nom et le diable. Alors, avec la justice, il faut chercher l'équilibre, hein, parce qu'on parle d'imposer son autorité dans des relations affectives, de réalisation des ambitions professionnelles, de possibles changements d'activité professionnelle, de domination de toutes les épreuves matérielles et de mise en place de projets ambitieux. Donc vous êtes en transformation, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Et vous connaissez, à mon avis, vous connaissez vraiment bien, là. Vous êtes pas mal dans votre vie en ce moment. Et ensuite, on regarde l'impératrice et la justice. Échange diplomate et perspicace. Donc on gagne en expérience, on gagne en maturité, on gagne en sagesse, en diplomatie, en perspicacité. Organisation professionnelle efficace, rétablissement de situations financières, légalisation de projets en cours et épanouissement personnel et sécurité intérieure. C'est très bien. C'est très bien, vous avez fait bouger quelque chose en vous. Et ah bah voilà, la force qui revient. Donc, il y a plein de belles gratitudes que vous pouvez vous octroyer aujourd'hui, que ben, vous êtes fort, vous êtes courageux, courageuse. Il y a le souhait, hein, pour certains de... Ah, vous êtes prêts, hein, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de quelque chose, de monde aussi autour de vous, de faire de nouvelles rencontres. Il y a vraiment un souhait d'harmonie, de sécurité, d'activité, de mouvement, et puis de groupe, de communauté. Quelque chose de très harmonieux. Parfait. Alors, avec les 77 d'Aliaské, on a le retour du printemps. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment le sentiment de sentir que de l'énergie en nous circuler, de sentir la vie, de sentir de l'énergie, ouais, du dynamisme. Donc, l'envie de démarrer quelque chose, hein, de voir naître quelque chose. Et puis, ouais, c'est joli le printemps. Ouais, VRP qui revient. Alors, il y a quand même cette question de déplacement pour certains, de route qui vous inquiète, ou un mouvement financier aussi qui peut vous inquiéter. Il y a pourtant une opportunité, une chance ici, un accord avec la justice à saisir. Ouais, peut-être ça la question. Ça peut concerner un lieu. Vous voyez, il y a le chemin encore. Donc, on voit que vous voulez la sérénité, ça c'est cool. Vous voulez ralentir, pas aller trop vite en tout cas. Mais il y a une chance, une opportunité aujourd'hui qui se présente. Ouais. Pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre affective. Et puis voilà, vous êtes extrêmement méfiant ou prudent. Ouais. À voir. Alors, on va faire la lecture. On mélange un petit peu. Et c'est parti. Ah, il y a un truc que vous voyez pas, hein. On retrouve le 2 d'épée, là, le fait de... C'est peut-être une situation qui ne dépend pas de vous, vous voyez. Peut-être vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, sa perception, son regard sur.
quelque chose de cet ordre-là. La sérénité, le cœur sacré, l'été, l'union, l'engagement, le contrat peut-être, la communication, l'échange, l'espoir, la guérison, l'inspiration, le deuil, le pardon et l'avion. Alors, on sent que vous n'allez plus du tout bloquer. Enfin, vous savez ce qui est mauvais pour vous, quoi. Vous savez ce qui vous dessert et on voit que vous bloquez ça en énergie. C'est plutôt agréable. C'est probablement d'un point de vue relationnel. Il y a... Ouais, on voit que pour certains, même s'il y a des personnes qui ne veulent pas reconnaître des faits, des situations, qui ne s'excusent pas ou qui manipulent la parole dans votre dos, on sent que ça a peu d'importance. Que vous êtes détaché, que vous êtes sur une vague de sérénité, d'amour et de... Le soleil, l'été, c'est vraiment très très agréable. C'est la plus belle des saisons, celle où il y a le plus de fruits, de légumes. Elle est riche, les journées sont longues. Voilà quoi. Donc sur cette vague-là, sur laquelle vous êtes, il y a un événement qui peut se présenter à vous et qui peut faire que les choses vont bouger beaucoup plus vite que vous, ce que vous imaginez aujourd'hui. Avec vos moyens, votre connaissance, vos expériences passées. C'est ça aussi qui parfois est peut-être limitant, parce que on n'ose pas croire plus grand, plus merveilleux. Parfois, il peut y avoir des difficultés, hein, où on se dit, ben maintenant, ça c'est... Comment ça s'appelle? Irréversible. Mais ouais, il y a l'idée d'aller de l'avant aussi. Il y a un coup de téléphone là, qui pourrait ressembler à un vœu, un souhait que vous avez formulé concernant un contrat, un engagement ou un truc comme ça. Après, l'avion parle de rapidité souvent. Bien sûr qu'on peut nous parler d'un voyage long courrier. Alors, on a la chance qui revient. Il y a une période propice là pour beaucoup, hein, pour aller vers des libérations karmiques ou de situations où on se sent toujours dans l'impasse, bloqué, figé ou comme ça, selon... Ah, il y a une surprise là. Il y a quelqu'un qui a un déclic. Ou alors, vous savez, c'est... Moi, je ressens, pour certains, vous avez de la force, du courage. Et là, il y a comme quelque chose qui renaît en vous, qui s'appelle soit la foi, soit l'espoir, ou soit vraiment vibratoirement parlant, hein, de manière vibratoire, vous êtes sûr que quelque chose va arriver, quelque chose que vous souhaitez. Une maison montgolfière, l'avion, la nouvelle voie et l'argent. Bon ben, ouais. Il y a des documents qui peuvent arriver ici. Hein. Ça sent bon, hein. Ça sent vraiment bon. Hein. Parce que ici, vous pouvez tout à fait observer quand vous avez des envies, des souhaits, des projets. Vous pouvez observer, on peut tous observer notre mental qui va nous stresser, qui va avoir peur de ce changement-là, qui va commencer à nous protéger ou surprotéger. Et puis, on va avoir plein de pensées paradoxales par rapport à nos souhaits, nos vœux. Ça peut être tout, quoi. Surtout sur des longs déplacements, ça peut être stressant, des longs déménagements ou comme ça, mais il y a pas de blocage. Si ce n'est, là, il y a juste une question de
un truc qui se débloquera cet été. Mais j'ai l'impression que quelque chose démarre et que où il y a l'appel, il y a l'élément déclencheur ici. Ouais, il y a un élément qui déclenche une opération. Ouais, il y a peut-être un manque d'inspiration, de créativité, de plaisir, mais ça revient avec la belle saison. Ouais, vous êtes porté là par une énergie. Ouais. Il y a une décision à prendre. Il y a un truc presque stressant ou traumatisant que vous ne voulez plus ici. On voit que vous avancez tout droit vers quelque chose de très stable, une situation comme ça. Il y a le côté très, très artiste avec le 9 de denier, la reine de bâton et ces cartes-là. Le côté artiste dans le sens, bah, vous avez une étincelle, une source d'inspiration à l'intérieur de vous. Vous pouvez l'exprimer de plein de manières différentes via quelque activité que ce soit. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire, ça. Vous voyez? Ouais, il y a un bon conseiller là. Il y a quelqu'un qui vous conseille. Ah, ok. Oui, vous tournez le dos à quelque chose d'instable ou pas sérieux ou qui ne s'engage pas ou qui est faux. Il y a un désir ici un désir qui va être réalisé, hein. Vous voyez la loi, l'engagement qui ressort, le lien de cœur, la lune. Donc, il y a un rebond. Moi, je dirais il y a un rebond aujourd'hui. Vous avez peut-être peur qu'une situation ne soit que éphémère. Donc, vous allez clairement négocier ici, je pense. Parce que l'offre est belle, la proposition ou le projet vous plaît clairement. Mais après, ouais, on vous voit réfléchir. Mm. Ah, puis vous exprimez clairement. Il y a un truc, hein. Il y a un truc où vous voulez garder soit votre autonomie, votre indépendance, qu'elle soit financière ou émotionnelle, mais il y a un truc de cet ordre-là. Il y a une situation qui se présente, qui vous engage avec plus que juste vous. Allez, on conclut avec les portes de l'intuition, la force encore, hein, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout vous semble, non, tout devient possible. Je vous dis, hein, pour certains, c'est vraiment la conviction que quelque chose va arriver. Après, il y a le film quand même. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc il est question d'agir, de sortir de la réflexion, de la rêverie, comme ça, pour mettre en place le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ah, il y a un choix à faire. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ok. Bon, ça c'était pour le général. On passe du côté du petit Lenormand. On va voir si on a des messages sur le sentimental peut-être. Alors avec le Gilded Rêverie à la coupe, on a les souris et le chien. Ce sont des liens, des amitiés qui sont, je dirais, pas très fiables, pas très sincères. Des énergies peut-être de mal-être, de souffrance, où on nourrit beaucoup la plainte, le mal-être, la souffrance. Des personnes parfois un peu malhonnêtes qui vous volent votre énergie ou qui sont parfois aussi en difficulté financière, qui se stressent beaucoup par rapport à ça, qui se sentent bloqués. Ouais. Après, c'est peut-être... ouais. Une personne qui avance, qui veut bouger, qui veut déménager, qui veut
faire grandir quelque chose, aller vers de la stabilité, mais on sent qu'il y a encore un blocage, soit physique, vraiment, dans le corps, médical. euh, Puis voilà quoi, faut aller. Hmm. J'ai quelqu'un qui cherche, hein, qui cherche des solutions, mais c'est courageux ça, franchement, les amis, parce que vous savez, même si vous en parlez, même si vous l'exprimez, jamais personne ne peut savoir ou comprendre exactement ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. Et ça, c'est un truc qui est, euh, même si des amis ou des proches y mettent tout, la meilleure des volontés, on ne peut pas se mettre à votre place. C'est pas, il n'y a que vous qui savez. Et il n'y a que vous qui supportez votre parcours de vie euh, avec votre enveloppe corporelle, avec votre physique, avec vos capacités, avec votre intellect. Vous voyez. Et c'est important d'être doux et bienveillant avec soi, d'être aussi son propre meilleur ami, vous voyez. Faire des petites choses pour vous sentir bien. Faire des choses, ouais. Ben, certes, vous aimeriez qu'on l'efface pour vous, recevoir, mais en développant cette énergie d'être bon avec vous-même ici, d'être bienveillant et dans l'amour, on voit que vous ouvrez quelque chose de nouveau, hein. On peut avoir une personne qui approche quelqu'un avec une démarche amitié, amoureuse, un peu comme ça, qui est un peu timide. Je crois qu'on l'avait ça aussi hier. Ok. Je suis quelqu'un qui a tendance à cacher son mal-être, hein, qui a du mal à l'explorer et qui se sent bien bloqué, une énergie plutôt masculine, mais il y a quelque chose à affronter quand même. La croix, il y a la fin de quelque chose aussi, hein, pour certains. Il y a eu des ruptures difficiles, je dirais, ou la difficulté à avoir confiance, à avoir la foi. Alors l'amour revient, la tour et le soleil. L'hélice, le messager, et des nouvelles, hein. Le jardin et le vaisseau. Alors, le soleil, hein, il sera sorti aussi sur tous les jeux. Il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle qui arrive, soit de la part d'une administration, d'un établissement, d'une institution, d'un gouvernement, soit d'une personne haut placée ou d'une personne qui impose, qui gère, quoi, qui est un peu empereur ou impératrice. Parce que là, il y a beaucoup d'amour et de tendresse. C'est quelque chose quelqu'un d'honnête et qui vient officialiser ou célébrer quelque chose avec vous, ou vous inviter à sortir, ou il y a un truc comme ça. Vous savez, il peut y avoir un proche là, hein. Si vous avez eu des améliorations familiales, il se pourrait qu'un clan, une structure se reforme et que vous soyez à plusieurs, hein, pour un projet familial, pour vous retrouver quelque part comme une maison de campagne ou un truc comme ça, au soleil, ou pouvoir retrouver des rendez-vous où vous allez tous vous réunir pour un bon repas. C'est le cas, c'est chouette, c'est beau, hein, d'arriver à retrouver une belle structure familiale, ou en tout cas ouais, des personnes bienveillantes qui sont juste avec vous, qui vous veulent du bien. Donc c'est intéressant, hein, parce qu'avec la coupe qu'on a eue, c'est plus vous vous apporterez cette énergie-là, plus vous attirez des personnes ou des relations comme ça qui... Ben, c'est du bonheur.
c'est du bonheur. C'est que des bons souvenirs concrets comme ça, dans ces conditions-là. Je sens que je vais éternuer. Relation honnête, durable et stable. Attendez. Ok. Alors, amour sincère. Donc, pour certains, c'est la visite d'une personne qui est amoureuse. Pour d'autres, c'est votre partenaire qui peut vous faire une petite surprise ici, pourquoi pas. Vous proposer un petit voyage, un petit week-end spontané, un restaurant, un spa. Je vois bien une terrasse là. Oh, bref, allez, on avance. La tour, avec la tour, vous avez... Il y a quelque chose lié à l'autorité, mais vous êtes reconnu par rapport à une autorité. Est-ce que c'est votre rapport à l'autorité ou est-ce que c'est une autorité, un pouvoir, un gouvernement ou une entreprise ou... je sais pas. Bref. Milieu social puissant. Ah bah dis donc. Et il y a un truc, hein. On peut parler de contrôle fiscal, administration, mais je sens, il y a un truc comme ça avec... vous verrez, hein, mais c'est pas négatif. Faut juste trouver la force de déclarer vos impôts, de faire ceci, cela, et puis... Je vous le dis, hein, parce que ça peut peut-être adoucir des personnes qui se fichent par rapport à ça, qui ont un stress, une angoisse par rapport à de la gestion, de la construction de vie, des investissements ou des choses comme ça. Comme mon frère me dit, non mais tu sais, ils sont humains, hein. Si tu as la volonté de régler ce que tu as à régler, d'y faire face ou comme ça, tu es face à de l'humain, hein. Les gens, ils vont, dès l'instant où tu montes pas de blanche et que tu veux être en règle ou comme ça, ils vont t'accompagner pour que tu puisses arriver à l'objectif qui une responsabilité ou un truc comme ça. Parce que parfois, on peut avoir peur, vous savez, de contacter des organismes parce que on a mal géré quelque chose et puis voilà, ou on a honte, ou on est mal à l'aise, ou on ne sait pas très bien faire, ou vous voyez comme ça. Mais moi, je vois du soutien, hein. Je vois du soutien, hein. Milieu social chaleureux. Alors, il est puissant et chaleureux, ce milieu social. C'est cool. Et puis, on parle là de quelque chose qui se prépare, qui s'appelle des vacances au soleil. Ouais. Ouais. Voir un voyage à l'étranger. Ok, à combien on est? Oh là là, je me suis emballée sur la lecture du vendredi, ça y est. Je vous dis, hein, il y a peut-être un truc lié à de l'immobilier, un choix, un lieu de vie, une entreprise, un mode de vie aussi, hein. Et là où vous allez, vous serez en sécurité, hein. Par contre, il faudra couper avec quelque chose. Quelque chose, c'est comme l'arcane sans nom, il y a un truc, c'est le passé, c'est terminé, quoi. Faut aller vers ses blés. Quand je dis il faut, après, vous avez toujours votre libre arbitre, mais il y a un choix où il faudra renoncer. C'est comme l'idée de l'expatriation où ben, vous serez sous les tropiques, vous serez dans une superbe région comme ça, mais vous perdrez, vous voyez, vous perdrez la baguette française, non mais des petits plaisirs, ou même, ben, il y aura un éloignement peut-être familial ou amical ou comme ça, mais il y aura un autre truc, une autre communauté, enfin la vie continue quoi. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ouais. Vous savez, parfois c'est vrai, hein, il y a des mentalités où on se dit, comme à l'île Maurice, quoi, les gens ils sont tout chaleureux, slow life, très famille, c'est un peu plus à l'ancienne, donc c'est cool. Ouais. Il y a un couple là, hein. Dès l'instant que le choix est fait, ça va être on peut parler d'un bouleversement de vie, hein, pour certains, mais pour une vie commune, mais il y aura
au niveau du relationnel, il y a un enjeu, hein. Et ça permet une évolution de niveau de vie. Je vois une qualité de vie, je vois vraiment quelque chose qui grimpe, qui s'améliore. Il y a l'ours, c'est vraiment tout ce qui est banque, tout ce qui est financier, tout ce qui est solide à ce niveau-là, mais c'est aussi une protection, c'est comme, ouais, quelqu'un qui a vos intérêts, vous voyez? Ça, le soleil, l'amour, donc pour certains, on parle d'un changement de lieu de vie, une réorganisation au niveau du travail, d'avancer, de vous sentir robuste, plus solide, fort, forte. Pour certains, il est question de renoncer à un célibat, tout simplement, pour pouvoir avancer dans une relation, ou de renoncer à fermer des trucs, résilier des abonnements ou mais j'ai l'impression que vous allez vous installer quelque part, hein. Voyage au soleil et après, ben, ça vous plaît tellement que presque vous y restez, quoi. 15. Rentrée d'argent qui provient de l'étranger. Il y a un truc avec des amis à l'étranger, hein, pour certains. Puis voilà, on va s'arrêter là, hein, parce que je suis quasiment à 40 minutes là avant le montage. 38 et quelques. Bien, j'espère que vous avez passé un agréable moment et reçu des messages. Un grand merci à tous de votre écoute, merci de votre fidélité et merci pour tous vos messages bienveillants, vos partages, vos témoignages, ça fait chaud au cœur. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.